Le poète et le voleur. Extrait de Jules Lemaître en marge des vieux livres. La scène se passe au XVIIe siècle, dans le Paris de Louis XIV, dans un Paris encore bien mal éclairé, où les malandrins ne sont pas rares la nuit tombée. Vers minuit, le fabuliste Jean de La Fontaine sortait d'une maison de la rue Saint-Jacques, où il avait soupé avec quelques amis. Il portait une lanterne, car la nuit était sombre, et la ville n'avait point encore de réverbère. Mais comme il passait sur le pont Notre-Dame pour regagner son logis, un coup de vent souffla le lumignon que Jean ne put rallumer, ayant oublié son briquet. Il vit alors un homme qui marchait devant lui, en tenant à la main une chandelle de résine, et dont une longue rapière relevait la cape à l'espagnole. La Fontaine se mit à le suivre pour profiter de l'éclairage. Mais au moment où ils arrivaient l'un devant l'autre, au tournant du quai, l'homme tira de sa poche un éteignoir à cierge, avec quoi il éteignit sa chandelle, se jeta au collet de Jean de La Fontaine et lui demanda poliment, mais avec fermeté, la bourse ou la vie, pour se payer, dit-il, de la peine qu'il avait prise à le conduire. « Monsieur, lui dit Jean, je préférerais ne vous donner ni l'une ni l'autre, mais puisque vous me laissez du moins le choix, j'aime mieux vous donner ma bourse. » Il fouilla longuement dans ses chausses et n'y trouva rien. « Monsieur, reprit-il, cela est fâcheux, mais j'ai oublié ma bourse, ainsi que vous pouvez vous en rendre compte. Il ne me reste donc à vous offrir que ma vie. Ben, que ferez-vous de la vie d'un pauvre poète ? » ?»« Ah, monsieur est poète, dit le voleur d'un air d'intérêt. »« Ou du moins j'y tâche, répondit Jean. Mais je me suis aperçu, en explorant mes chausses, que j'avais oublié la clé de mon logis en même temps que ma bourse et mon briquet, si bien que me voilà forcé de passer la nuit à la Belle Étoile. Ce qui n'est qu'une façon de parler, car je ne vois pas plus d'étoiles au ciel que d'écus dans ma poche. »« Monsieur, dit le voleur, vous me paraissez civil et de bonne compagnie, et vous possédez en outre cette tranquillité d'âme qui est le propre du sage. C'est moi, si cela ne vous désoblige point, qui aurait l'honneur de vous offrir l'hospitalité dans ma modeste maison. »« Monsieur, dit La Fontaine, j'accepte avec reconnaissance. » Si cela vous a plu, vous pouvez retrouver d'autres histoires et poésies sur ma chaîne Entendre lire.